bonjour tout le monde. Bienvenue au nouveau show du matin de Baseball Québec. J'espère que ça va bien. Les boys, comment ça va? Ah bien, toi? Ça va super bien. Ça va pas pire, un bon week-end, jouer en masse dans la neige, fait que, un petit peu raqué, lancé beaucoup de boules de neige hier. D'après moi, j'ai l'équivalent de 2-3 BP dans le bras, là. Elle était assez collante pour justement profiter de nos bras. Ouais. Les gars, nouveau concept ce matin. On a décidé de lancer ça aujourd'hui pour communiquer avec les gens en grande partie. Mais Max, je m'en vais directement vers toi, Max Lamarche. J'ai envie que tu nous parles du concept premièrement, puis pourquoi c'est important pour toi de faire ce genre de concept-là. Ben, écoutez, on a vécu une année de pandémie qui nous a permis de voir les places où on avait beaucoup de succès, puis les places où on avait des choses à travailler. Puis évidemment, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait à Baseball Québec que nos membres, les gens à la base, les gens sur le terrain ne sont pas toujours au courant. Et c'est dans cette optique-là que quand tu m'as proposé le concept, Jean-François, de dire pourquoi qu'on connecterait pas le matin là, tu sais, tôt, là, puis en début de journée, puis une fois de temps en temps, tu sais, Max rentre, une autre fois de temps en temps, Maxa qui dit vous êtes toujours là, mais Ouais. on va aller donner de l'information à nos gens. Puis tu sais, derrière chaque décision qu'on prend, il y a beaucoup de réflexion. Puis je pense qu'une fois de temps en temps, plus rapidement, d'aller informer notre monde de ce qu'on fait. À titre d'exemple, aujourd'hui, on va parler de 2-3 trucs sur lesquels on travaille depuis des semaines et même des mois. Je pense que ça va juste faire de Baseball Québec une meilleure fédération pour communiquer avec ses membres. Puis je suis convaincu qu'il va y avoir du monde qui vont se connecter. Puis plus on va en faire, plus le monde va être au courant de ce qu'on fait. Puis évidemment, plus ils sont au courant de ce qu'on fait, mieux ça se passe sur le terrain. Effectivement. Max, parle Max Hawk, Coach Hawk, qui va être, on va être co-animateur pour ça. Vas-y donc un peu avec l'explication du concept, puis quand est-ce qu'on va être en ligne, puis le concept. Ouais. Ben, en fait, ça va être 3 fois semaine, le lundi, mercredi puis le vendredi. Ça va nous permettre de rejoindre la communauté baseball, mais toute la communauté baseball. Pas juste l'excellence, pas juste le mineur régional. C'est de permettre de toucher à tout le monde, de parler effectivement de nos décisions qui sont prises à Baseball Québec. Je trouve ça super intéressant parce que des fois, on prend Baseball Québec ou l'ABC ou des organismes prennent des décisions. Les gens sont un peu moins au courant. Puis là, il y a des rumeurs qui partent, mais là, ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir l'entendre un peu de la bouche du cheval. Donc, vous allez savoir exactement d'où vient cette décision-là, puis qu'est-ce qui nous a poussé à aller dans cette direction-là. Fait que moi, je trouve ça super intéressant. Ça va pouvoir de toucher tout le monde au Québec dans le baseball. Fait que moi, je suis très enthousiaste à ça. Oui, puis Max Lamarche va être avec nous à tous les lundis matins. Puis les 2 autres journées de la semaine, on va avoir des invités, comme par exemple, mercredi, on va avoir Robert Bourseau. Vendredi, on va avoir Maylin de Rehab.io. Puis à chaque semaine, on va avoir des entrevues comme ça avec des gens. Ça va être autant dans l'arbitrage, baseball féminin, baseball adapté, baseball 5. Là, on va essayer de toucher à tous les domaines. Mais toi, Max, à tous les lundis matins, tu vas être avec nous pour jaser de la Fédé. Oui, c'est ça. Puis je vais jaser de la Fédé, des choses qui sont à venir aussi, peut-être faire des clarifications qui aidera la plupart de nos membres dans « Ah oui, c'est pour ça qu'ils font ça. » Ben oui, c'est un petit peu ce que je vais jouer comme rôle. Exactement. Puis juste avant d'y aller avec les questions, Max, on va mettre aussi ce qui est présentement en direct. On va le mettre sur les plateformes audio. On va le mettre sur notre plateforme YouTube aussi. Fait que les gens vont pouvoir le regarder après. Fait que j'invite les gens à aller se connecter sur la page YouTube, à aller s'abonner sur nos plateformes comme Balado Québec, entre autres, et aussi sur notre site Internet là, pour voir les informations pas mal en direct. Max, Yes. je te lance avec la première question. Je veux que tu me parles de la prochaine saison. Là, c'est quand même un gros point d'interrogation, même pour moi présentement, là, qui est dans la Fédé. Fait que je veux juste que tu éclaircisses les gens, mais les inscriptions pour l'été prochain, qu'est-ce que ça va? Le plan de retour au jeu et les inscriptions, ça ressemble à quoi? Oui, je vais commencer par le plan de retour au jeu, évidemment. L'avantage qu'on a, on est encore en temps de pandémie. Ça va pas super bien. Je veux dire, il y a un couvre-feu présentement. Il n'y a aucun sport qui peut être pratiqué. Fait que le scénario n'est pas super beau, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on a passé une saison de baseball. Les sports d'été extérieurs ont eu lieu en temps de pandémie. Donc, nous autres, ce qu'on fait présentement, c'est de se préparer pour une saison de baseball. Évidemment, je pense que ça va être encore une saison de baseball qui va être différente, hein, parce que on connaît encore les défis auxquels on va faire face. C'est sûr et certain qu'il va y avoir encore de la distanciation sociale parce que cet été, il y aura pas, il y a une tranche de la population qui aura bien reçu son vaccin, mais ce ne sera pas l'ensemble des concitoyens du Québec qui vont l'avoir reçu. Donc, ça va être encore une année différente. Là, présentement, on travaille justement ce plan de retour au jeu. Puis, tu sais, quand je disais qu'on va pouvoir bien informer nos membres, puis on va pouvoir
le monde du baseball, c'est un monde, le monde du sport amateur a beaucoup tendance à patiner, à jaser, puis à se craquer entre eux. Donc, le meilleur exemple, plan de retour au jeu. Robert Brousseau, présentement, avec moi, avec d'autres gens, on est en train de travailler le plan de retour au jeu avec les informations, les connaissances, l'expérience qu'on a d'une première pandémie. Donc, on sait évidemment qu'on risque d'avoir des enjeux de transport entre les régions à certains moments. Il y a des codes de couleur qui ont été établis, il va falloir travailler avec tout ça. On sait qu'on va devoir travailler encore avec des règles qui vont permettre la distanciation sociale. Donc, on va se croiser les doigts que la situation soit le meilleur possible. On sait que il n'y aura pas de camp d'entraînement qui va se débuter dans le prochain mois à l'intérieur, comme on commence normalement en février pour le 2A, en mars, en avril pour les associations de baseball mineurs. Donc, ce qu'on est en train de faire présentement, c'est un plan de retour au jeu qui va permettre aux associations de sauter sur le terrain au début de la saison à l'extérieur. Et là, quand je parle de rumeurs et de patinage, vous savez, on a commencé à mettre en place, à bâtir ce plan-là. Il n'est pas encore officiel. Dans le temps des fêtes, je dois avoir reçu 10 messages. Voyons, je ne peux pas croire que vous allez nous empêcher de jouer au baseball à l'intérieur. Non, on ne vous empêchera pas de jouer au baseball à l'intérieur. Nous autres, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'avec l'expérience qu'on a, on sait qu'on va pouvoir commencer à l'extérieur. Et dans les prochaines semaines, ce qu'on va annoncer, c'est un retour au jeu qui est réaliste, qui va vraiment répondre aux besoins de vivre dans une pandémie. Donc, évidemment, on fait un plan avec les connaissances qu'on a, mais si jamais la santé publique nous disait go, vous pouvez utiliser des gymnases pour évaluer 70 kids en même temps, évidemment, on va les utiliser et on n'empêchera personne de commencer au baseball plus tôt. Fait que ça, c'est le genre de choses qui arrivent où est-ce que là, on m'appelait, puis voyons, je peux pas croire que vous allez nous empêcher de jouer au baseball. Mais non, nous autres, on est là pour faire du baseball, pour permettre aux jeunes de vivre ces beaux moments-là. C'est clair qu'on fera pas ça. Mais en même temps, on est réaliste. On est réaliste que présentement, il n'y a pas de hockey qui se joue, il n'y a pas de basketball, il n'y a pas de volleyball. Il y a beaucoup de sports intérieurs qui ne se jouent pas, se pratiquent pas présentement et qui, d'après moi, auront bien la priorité si jamais il y a un retour au jeu, puis on peut recommencer à quelque part en février-mars, une priorité avant celui du baseball. Mais bref, on est en train de travailler un beau plan de retour au jeu qui sera probablement un hybride entre une saison normale et une saison plus finale comme celle qu'on a eue l'année passée. Mais je vous en dis pas plus. Peut-être dans une semaine, 2 semaines, on pourra vous faire des annonces plus concrètes. Mais je voulais revenir sur le fait qu'on n'empêchera jamais des jeunes de pratiquer le baseball si la santé publique nous donne le droit de le faire. Oui, puis il faut toujours être conscient qu'on est collé sur la santé publique puis le gouvernement pour un retour au jeu. Puis on a au cœur de la pandémie, je pense que Baseball Québec a vécu le retour au jeu et qui a été un succès. Moi, je regarde avec mon garçon qui a joué Atome à Laval. Il a eu du plaisir, il a joué le maximum de parties qui étaient disponibles. Donc, moi, je pense qu'avec la saison de pratique que Baseball Québec a eue, je pense qu'on va être capable de préparer le retour au jeu comme il faut, Max. Oui, absolument. Il y a quand même eu au-dessus de 25 000 jeunes qui ont joué l'été passé, des joueuses et des joueurs. Je m'attends à ce qu'il y en ait encore plus cette année. Je pense que présentement, si on lançait aujourd'hui les inscriptions, les 30-35 000 places disponibles à travers le Québec se rempliraient assez rapidement parce que je pense que les jeunes ont besoin de bouger. Puis on a été capable de démontrer que durant l'été, le baseball, ça pouvait se pratiquer en temps de pandémie. Fait que les choses sont à voir, mais sachez qu'on est déjà à pied d'œuvre pour s'assurer qu'on a une saison de baseball en 2021. Les inscriptions, d'ailleurs, y a-t-il un plan pour ça, justement? Oui, écoutez, on est en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler 2-3 idées, justement, pour partir bientôt les inscriptions. Aussi, on est encore en temps de pandémie, tout est arrêté. Mais je pense qu'une chose que la pandémie nous a appris, c'est que quand ça va partir assez rapidement. L'année passée, puis Dieu sait que nos bénévoles ont tellement été alertes. Là, je veux dire, ils ont fait une grande partie des inscriptions, des sélections d'équipes, débuté les camps d'entraînement, les camps de remise en forme. Ils ont commencé les pratiques, tout ça dans l'espace d'à peu près 3 à 4 semaines. Donc, on va essayer de planifier le plus de choses à l'avance puis de l'annoncer à nos associations pour qu'ils se préparent parce que ça a été une année assez difficile. Je pense que l'adrénaline a fait que tous nos bénévoles ont été capables de répondre à l'appel, mais quand on est arrivé en septembre, octobre, on pouvait voir que les troupes étaient très fatiguées, avaient besoin de se reposer. Donc, on va essayer d'étaler ça sur une plus grande période pour que tous nos bénévoles puissent passer à travers plus facilement. Oui, il faut garder en tête qu'à la base, là, c'est le plaisir de chacun des joueurs qui est important, bien plus que d'être organisé, qui joue dans le 2A, de A, le B. Là. À la fin de la journée, là, quand le petit gars sort de sa game de baseball ou de sa pratique avec le gros sourire et il a eu du plaisir, c'est le plus important de tout. Puis je pense que c'est avec ce désir-là que les bénévoles doivent travailler et qu'ils le font déjà à pied d'œuvre dans chacune des régions.
Jeff, on saute dessus sur la convention des coachs un petit peu? Tout à fait, tout à fait. Je te lance, Max. On est habitué à Laval d'avoir au-dessus de 400 participants qui viennent prendre de l'information de nos coachs élites au Québec. Cette année, la convention des coachs à Laval, on a-tu un update? Évidemment, ça ne sera pas en personne, j'imagine? Oui, c'est ça. Ça, c'est plate parce que c'est tellement notre kick-off à chaque année. On part en force au-dessus de 400 entraîneurs là. Après ça, on arrive 2-3 semaines plus tard, puis on a 150 entraîneurs à Québec. Puis après ça, souvent à Saint-Hyacinthe, dans ce secteur-là. Malheureusement, ça n'aura pas lieu, vous le savez. Puis je pense que même si on est déçu, ben, c'est la réalité. Mais au bout de la ligne, on a trouvé des alternatives pour s'assurer que nos entraîneurs partent en force. On a un comité de travail présentement que Yannick Desjardins supervise, qui est en train de bâtir ce qu'on appelle des stages adaptés. Puis là, vous allez entendre un petit peu de Lego, parce que j'ai mon gars qui fait des Legos en arrière, parce qu'il est en classe COVID jusqu'au 27 janvier. Ça fait partie de la vie. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'on est devant le fait où est-ce que on va créer des stages qui vont permettre aux entraîneurs, juste un peu avant le début de l'année, là, on est tout en train d'articuler ça, d'avoir les connaissances et les notions nécessaires pour qu'ils coachent dans leur niveau. Donc, tu es un entraîneur qui va être dans le 13U, dans le B, ben, il va avoir un stage qui va être adapté à toi. Fait qu'évidemment, ça va être différent, mais on va s'assurer que nos coachs ne sont pas mis de côté et ont l'information nécessaire pour bien partir leur saison. Excellent. Moi, je trouve ça super intéressant que la pandémie nous appelle à nous adapter. Puis les entraîneurs qui ont moins le goût de se déplacer, d'aller s'asseoir dans une classe pendant 4 heures pour écouter un individu, peuvent le faire dans le confort de sa maison. Moi, je trouve ça super intéressant. Puis j'espère qu'on va toucher encore plus de personnes quand on va se mettre à former des coachs. Vous le savez, je suis un entraîneur. J'aime ça parler aux autres entraîneurs, de partager mes connaissances aussi. Moi, je trouve ça super intéressant qu'on va pouvoir toucher du monde dans le confort de leur maison. Puis c'est ouvert à tous, puis ça va être adapté en plus. Je trouve ça très intéressant, Max. On l'a vu aussi, juste avec l'ABC, votre réunion annuelle que vous faites, là, juste en le faisant sur Zoom, vous avez atteint beaucoup plus de gens. Fait que je pense au-dessus de 350 personnes qui ont été atteintes dans le pic là, avec YouTube et Zoom. Là, c'est excellent. Là. C'est ce qu'on n'aurait pas été capable de faire au Centre Claude Robillard, probablement. Effectivement. La convention des entraîneurs, vous allez faire les capsules. Est-ce qu'on sait quand est-ce que ça va commencer, ça, des meetings comme ça, justement, en ligne? Oui, bien, c'est du matériel qu'on va construire dans les prochaines semaines. Puis, on a encore des gens à consulter, évidemment, parce qu'on veut que le matériel soit le plus pertinent possible. Donc, ça va être plus près de la saison. Donc, on parle pas vraiment de formation. Tu sais qu'ils vont avoir un peu lieu dans le même temps, les mêmes eaux que normalement les formations du PNCE. Donc, on parle plus au mois d'avril, on parle plus au mois de mai. Fait qu'on va laisser travailler nos experts à bâtir ces formations-là. Puis peut-être qu'un lundi, dans 2-3 semaines, j'aurai du contenu de plus pour vous autres. C'est bon, ça. Parlant d'experts, ton équipe de BQ, j'en ai fait une à date, là, mais on a du contenu avec les manches supplémentaires, en fait. Ouais. Comment ça se passe, ça? C'est un autre beau projet, je pense, qu'on a mis en place pour répondre encore une fois aux besoins de nos membres. Tu sais, il y a 2 ans, on a bâti un plan stratégique, puis c'était important pour nous autres, tout ce qui est la professionnalisation des entraîneurs, puis de nos bénévoles. Donc, de dire, est-ce qu'on est capable de mettre en place les meilleurs outils pour leur permettre d'être meilleurs dans ce qu'ils vont accomplir comme tâche, comme bénévole. Évidemment, on souhaite toujours de dire, est-ce qu'un bénévole qui a de l'administration à faire peut faire son administration le plus rapidement possible, comme il faut, puis après ça, s'en aller sur le terrain avec les enfants, parce qu'on ne se fera pas de cachette dans les associations. Les bénévoles, il n'y en a pas des centaines et des centaines, puis souvent, ils ont 2, 3, 4 chapeaux. Donc, est-ce qu'on est capable de mettre en place toutes les conditions pour qu'ils puissent passer du temps à s'amuser avec les enfants? Donc, on a bâti les manches supplémentaires, qui est une série au début de séances collaboratives. Hey, mon homme! Des séances collaboratives, des brainstorms où est-ce qu'on est allé chercher de l'information de nos membres. Puis après ça, c'était des formations. Puis, on en a lancé une trentaine, je crois, avant les fêtes. Puis là, il en reste encore 16 devant nous. Donc, des formations autant pour les registraires que pour les gens qui s'occupent de la promotion du sport, les entraîneurs. Donc, on touche à peu près tout. C'est nos employés, Jeff, c'est toi, c'est moi, c'est d'autres employés de BQ qui font ces formations-là le soir et qui les mettent disponibles pour les membres. Il y a beaucoup de live là-dedans, donc je vous invite à aller voir sur le site de Baseball Québec. Comme je vous dis, à partir, si on prend la date d'aujourd'hui, il en reste encore 16 devant nous. Allez voir sur le site de Baseball Québec, vous allez pouvoir voir, il y a un onglet, c'est marqué manche supplémentaire, inscrivez-vous, vous allez voir une panoplie de sujets. Puis comme je vous dis, allez vous inscrire plus tôt que tard parce que c'est des choses qui vont vous aider pour la prochaine saison de baseball.
Et c'est toujours 100% gratuit. gratuit. Ouais, exact. Exactement. Oui, absolument. Tout est gratuit à ce niveau-là. Puis il y a plein de trucs, il y a plein de belles choses à faire. Puis en même temps, c'est le fun parce que ça nous permet aussi d'avoir votre opinion sur différents trucs pour améliorer les choses dans les prochaines années. Cool. Il nous reste déjà plus ben de temps. Dans notre fameux concept, c'est de garder ça short and sweet, tu sais, pour que ça soit intéressant pour tout le monde. Puis c'est parfait, ça passe super vite en fait, là. Deux petites choses. Parle-moi donc de ta casquette. Hey, B5, ici, B5 Barrel, évidemment. Pour moi, Kim Sarrazin Easton qui m'a donné cette casquette-là. Puis pourquoi? Parce que ça représente un bâton mythique en aluminium qu'on utilisait dans les années 80 et 90. Le B5 Barrel, il était un bâton en aluminium gris avec le logo en vert. Évidemment, puis j'avais dit à Kim à un certain moment, j'ai joué avec ce bâton-là. Moi, dans ma carrière de joueur de bâton d'aluminium, il y a 2 bâtons mythiques. Il y a celui-là, puis il y a le Black Magic que j'ai utilisé là. Qui ont été des bâtons que je me souviens. Fait que, évidemment, quand Kim a su que j'utilisais ce bâton-là, après ça, on a échangé. On a fait un petit concours sur Internet avec nos membres. Puis on a envoyé plein de cadeaux. Puis là, après ça, bien évidemment, Kim m'en a envoyé une copie. Fait que je la portais avec fierté parce que ça me ramène directement quand j'avais 10, 11, 12 ans et que je jouais avec le bat d'aluminium qui faisait ting à chaque fois que je frappais une balle. Qui de nos âges n'a pas joué avec ce bâton-là? Easton au baseball, c'est un incontournable. Hey, c'est mythique, c'est ça que je dis. Moi, ça me ramène directement dans mes souvenirs. Puis je dis souvent que le baseball amateur, puis tout ce cheminement-là, ce parcours-là nous ramène dans des souvenirs. Puis juste quand Easton a sorti cette promotion-là, j'ai commencé à échanger avec des vieux chums avec qui je joue à softball, mais avec qui j'ai joué dans le Pee-Wee 2A, puis après ça dans le Moustika à Bellefeuille, pour les As de Bellefeuille dans le temps. Puis ça a ramené la discussion sur ces vieux souvenirs-là. Fait que je trouve ça exceptionnel. Fait que j'ai dit à matin, rendons hommage à ce fameux bâton. Sur Facebook, il y a Alain Lachance qui nous dit que c'était le meilleur bâton. Bammer, ça, Alain Lachance, là, puis... on va toujours manquer de temps, là, mais si vous voulez entendre parler d'une légende et un des frappeurs avec la puissance qui a passé au Québec, là, Alain Lachance, Bammer, ça en est un. Ouais. On le salue d'ailleurs. Prochain show, merci d'être là, premièrement. Prochain show, Max, tu ne seras pas avec nous. On va recevoir Robert Brousseau. Fait que les gens qui veulent entendre parler. Robert, en fait, il va nous arriver avec son top 5 des changements de règlement. J'imagine que tu as été un peu impliqué là-dedans. Mercredi. Oui, Jeff, moi, mon rôle là-dedans, là, on a un comité de travail, puis Robert pourra tout expliquer ça, évidemment, quand on fait des changements au règlement. Moi, mon rôle, c'est le dernier second guessing. Moi, je suis le dernier avant qu'on dise 1, 2, 3, go. On propose ces changements-là à nos membres, à aller tout guesser les idées, à aller challenger, puis m'assurer que la règle est bonne, puis surtout dire pourquoi on fait ça. Parce que quand on fait des changements structurels de même, mais ça peut mélanger tous nos bénévoles. Ça peut être plus complexe pour les entraîneurs, ça peut être complexe aussi pour les officiels, autant les marqueurs que les arbitres, parce qu'il y a des nouvelles notions à apprendre. Donc, il faut toujours qu'un changement amène énormément de positifs pour les joueurs et les joueuses sur le terrain. Donc, je vais laisser Bob vous expliquer un petit peu les changements à venir, là, mais on est encore une fois très confiant que les règles qui vont changer, c'est pour le bien de notre sport. Effectivement. Puis, j'invite les gens qui nous écoutent, ceux qui vont être là mercredi, préparez-vous des questions. Robert va pouvoir les répondre en direct là, sans problème. Les gars, des bonnes questions, là, question de le cuisiner un peu, là. Exactement, exactement. On va poser une coupe. On va la mettre dans le chat. C'est bon, ça. Merci, les gars. Bonne première, puis j'ai hâte au prochain show. Yes, merci. On se revoit lundi prochain, les gars. Bonne semaine. Salut.